en sait un peu plus ce soir sur l'identité des victimes. Oui, tout à fait. D'après plusieurs sources officielles, il y aurait 9 Allemands qui auraient été tués. Donc 9 des 10 victimes étaient d'origine allemande. Elles faisaient partie d'un groupe de touristes qui étaient venus visiter, comme beaucoup de visiteurs qui s'étaient rendus dans le quartier historique d'Istanbul. Donc ils étaient aux abords de la grande mosquée Sultanahmet, tout près d'un obélisque très connu qui se trouve sur une petite esplanade, une petite place. Et ces gens-là ont été donc pris de court dans l'explosion. L'explosion donc vraisemblablement, comme le disent les officiels, provoquée par un kamikaze. Donc un attentat suicide qui aurait été commis et qui aurait provoqué tous ces dégâts. Alors à l'instant, le Premier ministre assure que le kamikaze a été identifié, qu'il s'agit d'un djihadiste membre de l'organisation de l'État islamique. On a encore un petit doute sur son identité. Auparavant, on avait entendu le président parler d'un kamikaze syrien. Est-ce qu'il y a encore un doute sur l'identité et en tout cas la nationalité du kamikaze ? Alors il y a un flou qui persiste encore en effet sur l'identité du kamikaze. Davutoglu, le Premier ministre, qui est en train de s'exprimer à l'instant où je vous parle en direct et qui a aussi convoqué une réunion de crise à Ankara. Il pointe du doigt en effet Daesh, donc l'organisation de l'État islamique. Préalablement, le président Erdogan avait parlé d'un kamikaze né à la fin des années 80 en Syrie. D'autres sources nous parlent d'une identité saoudienne. En tout cas, le nom qui revient tout le temps, c'est celui-ci, Nabil Fadli, donc un jeune homme d'origine arabe qui aurait commis cet attentat.